Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous parler de la question, d'une des questions les plus fréquentes que l'on me pose lorsqu'on veut pratiquer le yoga. C'est quel yoga dois-je pratiquer si je suis débutant? Ça, c'est une des questions récurrentes, avec celle, bien sûr, de l'éternelle souplesse. C'est une des questions que l'on me pose le plus fréquemment. J'avais fait un article là-dessus où j'énumérais à peu près, parce que j'ai dû forcément en oublier, tous les différents yogas. Du coup, je vous mettrai le lien en story. Du coup, vous pourrez le lire. Parce que si je devais quand même énumérer toutes les sortes de yoga, je pense que mon téléphone n'y survivrait pas et le poids de la vidéo serait bien trop lourd. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui des différents yogas qui sont enseignés chez Santosha Yoga. On va commencer un par un des yogas les plus doux. C'est le Yin Yoga ou le yoga restauratif, où l'on viendra utiliser des bolsters, on viendra utiliser des briques, on viendra utiliser des sangles, des couvertures Iyengar. Donc les couvertures Iyengar, ce n'est pas une couverture pour se couvrir, c'est une couverture de travail qu'on utilise, comme son nom l'indique, dans le yoga Iyengar, dans le travail d'alignement postural. Mais on peut également s'en servir dans le yoga restauratif. Les postures du yoga restauratif et du yin yoga seront maintenues bien souvent, tout dépend du professeur, entre 3 et 10 minutes. Ça dépend des postures que l'on fait. Vous trouverez très peu de postures debout. Il me semble qu'il y en a une seule qui va venir étirer le dos. Et tout le reste se fera quasiment assis ou allongé, sur le ventre ou sur le dos. Alors pourquoi on maintient ces postures longtemps? Ce sont des postures d'étirement, donc on va venir, en les maintenant suffisamment longtemps, stimuler la production de collagène du corps, qui va venir nourrir bien sûr les muscles. On va venir allonger les muscles, étirer les muscles pour stimuler cette production de collagène. On va venir aussi, en maintenant ces postures très longtemps, apaiser le mental et induire le pratiquant dans un état presque méditatif. C'est vraiment ce yoga-là, c'est vraiment le yoga de l'apaisement, c'est vraiment le yoga de l'allongement du corps, c'est le yoga restauratif par excellence, qu'on pourra utiliser. Alors souvent on dit oui, on l'utilise après un yoga dynamique, mais c'est pas mal aussi, et c'est même mieux de l'utiliser, je trouve, avant un yoga dynamique, pour permettre de détendre le corps. Ça nous permettra d'aller peut-être un peu plus loin dans certaines postures, en tout cas sur les yogas un peu plus dynamiques. Alors si vous n'aimez pas et que vous ne tenez pas en place, que vous avez besoin de bouger, il existe des yogas bien sûr un peu plus dynamiques. On parlera ici du Vinyasa Yoga en premier. Le Vinyasa, comme son nom l'indique, est composé de mouvements. Vinyasa veut dire mouvement. On va venir lier les postures par des vinyasas. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Je ne les donne pas toutes parce que sinon ça serait peut-être indigeste pour vous. On lira les postures avec ces vinyasas. Et du coup, ça va venir donc détoxifier le corps, parce que oui, le yoga est une pratique posturale, spirituelle aussi, mais il va venir aussi tonifier le corps et éliminer les toxines. Alors, on viendra lier, donc comme je vous le disais, les postures entre elles par des vinyasas. On synchronisera tout ça avec la respiration, comme une danse. On va venir suivre les mouvements avec l'inspiration. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on sera concentré sur cette respiration et sur ces mouvements, on pensera à rien d'autre.
ce qui nous procurera également du bien-être. Alors la différence donc, entre le Vinyasa et puis l'Ashtanga, qui sont communs mais en même temps qui sont totalement différents, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Le Vinyasa Yoga va être créatif. Pendant une séance de Vinyasa, quand en tout cas le professeur créera sa séance, il pourra mettre toutes les postures qu'il veut, et puis d'une séance à l'autre, vous n'aurez normalement jamais la même. Que l'Ashtanga Vinyasa Yoga va venir utiliser tout le temps les mêmes postures. Généralement, donc dans les studios de yoga, on enseigne la première et la seconde série. Généralement, c'est souvent la première série. Vous aurez un quart de série, une demi-série ou alors une série complète guidée. Mais quel que soit en fait le cours, si on est sur la première série, ce qui est généralement le cas, vous trouverez tout le temps les mêmes postures. Pourquoi? Parce que chaque posture, dans les séries d'Ashtanga Yoga, chaque posture prépare à la suivante. C'est un yoga progressif qui, alors, je suis pratiquante d'Ashtanga. Après une longue recherche, il s'avère que c'est un de mes yogas préférés, même si je les aime tous, c'est vraiment le yoga que je pratique et le yoga que je préfère. Et à mon sens, je trouve que c'est le yoga qui permet d'obtenir le plus de progrès, en tout cas dans le travail postural, et c'est le yoga qui va permettre de maintenir une routine durable. Pourquoi? Le fait de répéter encore et encore et encore les mêmes postures va permettre au corps de garder sa mémoire et donc par conséquent d'obtenir ses progrès. Passons maintenant au fameux Hatha Yoga. Ah oui, c'est toute une histoire le Hatha. Hein. C'est un des yogas, c'est le premier yoga auquel j'ai été formée en Inde et j'entends beaucoup sur les réseaux le Hatha Yoga, c'est un yoga doux. Le Hatha Yoga, on est tout calme, on fait des trucs tout bidoubidou. Et alors oui, on revient zen après une séance de Hatha. Mais comme me le disait très justement une collègue de yoga avec qui j'ai été formée, Aline Yoga Flow, elle le disait très justement dans un de ses posts récents, non, le Hatha Yoga n'est pas un yoga doux et gnangnan. Et oui, je suis 100% d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que en vrai, le Hatha Yoga, les postures, elles sont maintenues longtemps, alors bien sûr beaucoup moins longtemps qu'en Yin Yoga. Elles sont maintenues entre 7 et 10 cycles respiratoires, ce qui va permettre de venir muscler en profondeur le corps. Ce ne sont pas forcément des postures dites douces, on aura de tout, des triangles, des guerriers, des postures aussi sur la tête, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le Hatha, mais quel que soit le yoga, peu importe, on n'a pas que des postures faciles. Le yoga, c'est aussi, comme dans la vie, on n'a pas que des choses faciles, ça n'existe pas, y compris en yoga. Du coup, ce qui va quand même différer du Vinyasa et de l'Ashtanga Yoga, c'est d'une part la salutation au soleil, qui est vraiment propre au Hatha Yoga. Elle sera totalement différente des yogas, des salutations qu'on peut trouver dans les yogas dynamiques. Et la vérité, ce qui est facile finalement dans le Hatha Yoga, et pour moi c'est bien la seule chose qui est facile et qui permet en fait de bien démarrer, de commencer par ce yoga-là,
c'est la manière, et ça n'engage que moi, je parle avec ma toute petite expérience, c'est la manière dont on va venir se positionner dans les asanas, dans les postures. Contrairement donc au vinyasa par exemple, où si un débutant parfois, alors ça arrive que certains débutants adorent l'ashtanga, adorent le vinyasa. En vinyasa, en tout cas, c'est le plus fréquent, beaucoup plus qu'en ashtanga. Quand un débutant vient dans un cours de vinyasa, souvent, il va se mettre dans son chien tête en bas et puis il relèvera la tête. Et quand le professeur, même si le professeur donne des indications pied droit devant, pied gauche derrière, l'élève aura forcément ce réflexe de relever la tête car il ne comprend pas encore le fonctionnement en fait de ce cours. Et du coup, ça va être très désagréable pour lui et il sera un peu perdu en fait. Et c'est ce qui fera qu'il s'en ira et même parfois même qu'il ne réessayera pas d'autres cours puisque pour lui, c'est peut-être le seul yoga qui existe. Et il se dit, j'y arrive pas, donc j'arrête. Et du coup, ce qui va être plus facile pour moi, en tout cas dans le Hatha Yoga, encore une fois, ça n'engage que moi, je le répète souvent, parce que chaque professeur a son enseignement et à son propre avis. Et je ne suis pas là, attention, pour juger l'enseignement des uns et des autres, mais ce qui sera plus facile à mon sens pour l'élève, ça sera la manière de venir se positionner dans le Hatha Yoga. En tout cas pour les postures, ça sera plus facile, les placements dans les asanas seront plus simples car ils ne seront pas liés. Du coup, l'élève aura le temps de venir s'installer tranquillement dans sa posture, mais en aucun cas on ne peut dire que le hatha, en aucun cas on peut dire que le hatha est doux, c'est pas vrai. Si on veut du yoga doux, on fait du yoga restauratif ou on fait du yin yoga. Mais le hatha yoga, ce n'est absolument pas quelque chose de doux et je rejoins ma collègue et sûrement plein d'autres professeurs qui pensent la même chose. Du coup, on n'oublie pas la définition du mot hatha. Hatha, ça veut dire force, le hatha yoga. C'est le yoga de la ténacité. On viendra bien sûr durant un cours intégrer quelques postures douces, histoire d'allonger, d'étirer, de reposer ou de ralentir un petit peu le corps. Mais encore une fois, non, le hatha yoga, et je terminerai ici, le hatha yoga n'est pas un yoga doux. Méthode de yoga, il en existe autant, je suis sûre, que de marques de bière ou de marques d'alcool ou de vin. On voit les bonnes références, mais je suis persuadée que vous trouverez le vôtre. Autre chose que je voulais souligner, parfois j'ai certains élèves qui viennent, qui ont pratiqué le yoga à droite, à gauche, peu importe. Il faut savoir que certains élèves s'attendent à trouver exactement le même enseignement en passant d'un prof à un autre. Or, même si les deux professeurs, par exemple, ont été certifiés dans la même école, vous ne trouverez jamais le même enseignement puisqu'il est propre aussi à la personnalité du professeur et c'est aussi ce qui fait la richesse de l'enseignement du yoga. C'est pour ça qu'on conseille souvent oui, des fois d'aller voir plusieurs professeurs, de s'enrichir de leur savoir pour pouvoir aussi créer sa propre route, son propre chemin vers le yoga. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les mettre en commentaire, en message privé, j'essaierai d'y répondre. Je vous mets un peu plus haut dans ma story ou dans ma bio, j'y ai pas trop réfléchi encore, l'article que j'avais écrit sur mon blog avec le lien et j'espère et j'en suis sûre que vous trouverez
le yoga que vous aimez, le yoga qui vous permettra de continuer ou de trouver votre chemin. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.